Bienvenue sur le stand INRA au sommet de l'élevage. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi peuvent servir les capteurs sans fil placés dans les prairies. Nous apprendrons comment les outils connectés permettent de suivre et d'étudier les animaux au pré. En cette première journée de sommet, le CIRPA, réseau des agri-communicants, s'est également donné rendez-vous sur le stand INRA. Enfin, nous écouterons Alain Boissy, invité en conférence ce matin en connexion avec la chaire Bien-être animal, portée par notre partenaire VetAgroSud. L'IRSTEA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Et donc on a 60% des personnes, du moins des départements qui travaillent sur l'eau, 20% sur les écotechnologies et 20% sur le territoire. Moi je suis dans le département écotechnologie. L'écotechnologie, c'est toujours à base de technologie, mais on va faire des technologies pérennes et qui vont étudier des systèmes environnementaux ou agricoles de manière pérenne, sans les altérer, en donnant des informations pour pouvoir les utiliser le plus longtemps possible. Alors c'est important de connaître la prairie pour la prairie en elle-même, pour voir comment elle se développe. Et après, c'est important de la connaître par rapport aux animaux qui vont aller brouter cette prairie, par rapport à tout l'écosystème en fait, qui est autour de la prairie. Et donc, nous, on installe des sondes en fait. Donc, on va collecter des informations d'humidité et de température du sol. On va les corréler aussi avec la température et l'humidité de l'air. Et si on peut avoir la pluviométrie, on pourra aussi avoir l'évolution de l'eau en fait, au niveau du sol, de la pluie jusqu'en différentes profondeurs. Donc nous plaçons des capteurs sur les animaux qui vont à l'extérieur et qui vont pâturer donc, les prairies de façon à pouvoir étudier de façon très fine leur comportement. Ainsi, par exemple, lors des périodes de canicule, nous avons constaté que les animaux diminuaient leur période de repos, augmentaient leur temps de rumination en réaction à la chaleur extrême qu'ils subissaient. Alors ça permet éventuellement de faire des préconisations pour les agriculteurs, par exemple en préconisant de leur fournir de l'ombre aux animaux et de ne pas oublier de les sortir la nuit pour qu'ils puissent éventuellement compenser leur non-alimentation dans la journée par du temps d'alimentation pendant la période nocturne qui en général est plus fraîche. Ce sont des exemples de préconisations qui peuvent être donnés aux éleveurs. Ce genre de travaux, de mesures s'inscrit pleinement dans la logique des missions de l'herbicole qui sont d'étudier les systèmes d'élevage à l'herbe et donc de façon à ce que les ruminants en fait, se nourrissent le plus possible avec de l'herbe et l'herbe pâturée qui est une ressource peu chère et naturelle. Alors, sur le stand de l'INRA au sommet de l'élevage, le CIRPA, c'est vraiment important qu'on y soit. On est un club d'agro-communicants et donc il était absolument essentiel qu'on soit présent à la fois sur le stand de l'INRA et à la fois, bien sûr, au sommet de l'élevage. Le CIRPA, effectivement, c'est 400 membres sur toute la France, une trentaine de représentants sur la grande région sud-est, y compris l'Auvergne. Le CIRPA a vocation déjà d'échanger sur les bonnes pratiques de communication entre professionnels de l'agriculture et de l'agroalimentaire et aussi, bien évidemment, d'aider ces professionnels à aller vers le grand public, à communiquer vers le grand public aussi. Alors l'agriculture, pour nous, effectivement, est un sujet important et c'est devenu aussi un sujet de société. Et c'est la raison aussi pour laquelle la communication, les techniques de communication doivent s'adapter à ce nouveau public. Alors, ma venue, c'était pour participer à une conférence sur le bien-être des animaux en élevage et je représentais le Centre national de référence pour le bien-être animal en montrant les adéquations avec l'ensemble des organismes institutionnels. Alors, le Centre national de référence pour le bien-être animal a été créé en 2017 sous l'égide du ministère de l'Agriculture. Ça fait partie d'une des actions dans le plan stratégique du ministère pour améliorer et faire évoluer les pratiques en relation avec la protection animale et le bien-être des animaux. La prise de conscience des agriculteurs est très forte dans ce domaine, du fait qu'il y a quand même une demande sociétale qui est de plus en plus présente, qui s'observe tous les jours dans les différents supports médiatiques. Et leur demande, c'est d'avoir un certain accompagnement, une certaine facilitation pour leur permettre de s'approprier ces questions-là, de ne plus les voir comme étant des contraintes, mais également comme étant la possibilité, en protégeant l'animal, en le facilitant son expression du bien-être,
participer aussi au succès de l'élevage.